Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui s'intitule Préparer des fichiers pour l'impression. L'idée c'est de pouvoir prendre certaines de vos photos qui sont en haute définition et de les envoyer à un imprimeur de façon à pouvoir faire des posters ou ce qu'on appelle des canevas ou des impressions sur de l'aluminium ou des choses comme ça. Alors, un tout petit peu de théorie avant qu'on commence. Cette photo que vous voyez ici, si je vais dans Images, taille de l'image, elle fait une résolution de 4368 pixels par 2912 pixels de haut. Donc elle est plus large qu'elle n'est haute. Ce qui se passe, c'est que souvent les gens ne comprennent pas la notion de résolution, ce qu'on appelle les dpi ou dots per inch ou pixels par pouce. Par défaut, Photoshop met souvent 240 de pixels par pouce. Et en fait, cette information, elle n'est utile que selon ce que va vous dire votre imprimeur. C'est-à-dire que les imprimeurs, généralement, ils vont vous dire, voilà, moi, il me faut un fichier en 240 dpi ou 300 dpi ou 200 dpi. Généralement, c'est ça, c'est 200, 254 en fait, ou 300. Généralement, c'est ce que les différents imprimeurs veulent. Et en fait, donc, cette notion de dpi, qui veut dire donc pixels par pouce, est basée sur leur machine. C'est leurs machines qui prennent du 200, du 254 ou du 300. Et alors, moi, par exemple, mon imprimeur qui s'appelle mabellephoto.com prend du 254 dpi. Alors, si vous faites un calcul que 1 pouce est égal à 2,54 cm, donc 254 dpi égale, si je convertis ça en centimètres, à 100 pixels par centimètre. Chaque centimètre égale 100 pixels puisque 2,54 cm égale 254 points par pouce. Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous. Mais grosso modo, tout ce que vous avez à savoir sur cette histoire de résolution, c'est qu'est-ce que veut votre imprimeur. Donc il faut lui poser la question, qu'est-ce que vous avez besoin comme dpi. Généralement, il va vous dire donc 200, 254 ou 300. Ensuite, imaginons que je voudrais retailler cette photo, enfin l'agrandir, de façon à imprimer un poster de 75 cm de large par 50 cm de haut. Alors j'ai pris exprès cette mesure parce que généralement chez tous les laboratoires de tirage, vous avez deux types de rapports, ce qu'on appelle le rapport 2 tiers ou le rapport 3 quarts. Donc le rapport 2 tiers, c'est que la largeur est beaucoup plus longue que la hauteur, alors que dans le rapport 3 quarts, la largeur est moins longue que la hauteur. Donc les tailles standards que vous verrez sur les sites d'imprimeurs, sur un rapport 2 tiers, c'est du 45 par 30, 75 par 50 ou 150 par 100. Donc admettons que je veux tirer cette photo en 75 par 50. Alors la première chose à faire, c'est que vous appuyez sur la touche C pour prendre l'outil recadrage, voilà, qui est là. Ensuite, vous rentrez, vous voyez, je l'ai déjà fait, 75, vous tapez bien centimètres par 50 cm et vous rentrez cette fameuse résolution que votre imprimeur va vous donner. Donc moi, mabellephoto.com, avec qui je fais tous mes tirages, me dit 254, donc je rentre 254. Ensuite, vous faites un clic et vous glissez votre souris le plus loin possible. Et ça va faire ça va recadrer la photo. Alors il s'avère que cette photo est exactement au format 2 tiers. Donc j'ai pas de recadrage, je perds rien du tout dans la photo. Et quand j'appuie sur Enter, vous voyez la photo elle est beaucoup plus grande. Et si je vais dans Image, taille de l'image, Image, taille de l'image, vous verrez maintenant que ma photo fait 7500 pixels de large par 5000 de hauteur, alors qu'avant c'était 5000 quelque chose par 4000 quelque chose. Donc Photoshop a élargi la photo et comme vous pouvez le voir, comme ma résolution est de 254 pixels par pouce et qu'un pouce est égal à 2,54, et ben j'ai bien cette notion si je mets en pixels par centimètre, vous voyez, de 100 pixels par centimètre. 7500 divisé par 100 égale 75 cm et 5000 divisé par 100 égale 50 cm. Donc c'est vrai que c'est pratique quand votre imprimeur vous dit j'ai besoin de 254 dpi, vous saurez que au final votre résolution ce sera 1 cm égale 100 pixels. Donc voilà, donc ça c'est un recadrage en 2 tiers. Je reviens en arrière, j'appuie sur Pomme Zen. Imaginons que par contre votre imprimeur
ou votre cadre de disponible permet que de faire un rapport 3/4. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de faire du 75 par 50 comme on vient de faire, on va faire du 60 par 45, donc un petit peu moins large. Donc je rentre 60 par 45. Je garde mes 254 parce que c'est ce que m'a dit mon imprimeur. Je glisse ma souris et là, vous voyez, il y a un espace noir qui se crée parce que je suis obligé de faire un recadrage. Parce que la taille de mon cadre ou la taille de mon impression finale ne correspond pas à mon fichier. Dans ces cas-là, c'est pas très grave. Une fois que vous avez glissé comme ça votre souris, vous appuyez sur la touche Shift sur le clavier et vous bougez le cadre jusqu'à avoir un cadrage que vous trouvez esthétique. Donc, par exemple, pour moi, ce serait quelque chose comme ça. Vous appuyez sur Enter, votre photo s'agrandit. Et si je retourne dans Image, taille de l'image, vous voyez, maintenant, je suis en 6000 par 4500, c'est-à-dire 60 par 45 cm, en 254 dpi ou dots per inch ou pixels par pouce, ou si je mets en pixels par centimètre, 100 par centimètre, 100 pixels par centimètre. Donc voilà, ma photo est maintenant agrandie à la taille que j'ai besoin pour faire mon impression, mais il reste 2 étapes à faire si vous voulez avoir une belle impression. La première, c'est il faut savoir que quand on imprime sur du jet d'encre aujourd'hui, on perd un petit poil en netteté. Donc pour ça, vous dupliquez votre calque et vous allez dans Filtre, Renforcement, Netteté optimisée, qui est l'algorithme le plus récent et le plus puissant de Photoshop sur la netteté. Vous mettez un rayon entre 1 et 2 pixels et vous mettez un gain à peu près dans les 170, quelque chose comme ça. Regardez, avant, après. On va renforcer la photo, c'est-à-dire qu'on va la rendre trop nette. À l'écran, ça va être un petit peu moche parce que ce sera trop net. Mais comme on perd un petit peu à l'impression en flou, et ben du coup, on a une photo qui est très nette. Donc c'est important que sur cette étape-là, d'être entre 1 et 2, donc pour une résolution aussi haute, hein, parce que là, si je faisais un tirage dans les 30-40, j'aurais mis un rayon peut-être de 1, mais j'aurais gardé un gain assez élevé pour vraiment booster outre mesure la netteté. Donc je clique sur OK. Et donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Votre photo va devenir ultra nette, mais au final, on va reperdre cette netteté à l'impression. Mais du coup, au lieu d'avoir une photo qui est un petit peu plus floue, vous verrez, vous aurez une meilleure impression. Donc regardez, avant, c'est quand même très flou. Après, c'est très net. Alors, certaines personnes peuvent aimer ce niveau de netteté, mais bon, là, je trouve que c'est un petit peu too much et je sais que ça va s'égaliser à l'impression. Dernière étape, il faut savoir que dans 95% des cas, quand on imprime, la photo au final sera plus sombre que ce que vous voyez sur votre écran. Simplement pour la bonne raison que les écrans sont rétroéclairés, c'est-à-dire que la lumière vient de derrière et que sur un papier blanc, il n'y a pas de rétroéclairage. Et donc ce que je fais systématiquement, c'est que je fais une petite courbe très légère comme ça, je clique au milieu et j'éclaircis un petit peu ma photo. Et généralement, à l'impression, ça va ressembler à ça. Alors, il faut savoir que certains imprimeurs, quand vous faites des grands tirages, vous proposent ce qu'on appelle des BAT, des bons à tirer. Et je vous incite à faire ça. Par exemple, mabellephoto.com, à chaque fois, me fait un petit BAT de 20 ou 30 cm avant de faire mes gros posters. Et comme ça, je valide mon niveau de luminosité. Mais dans 95% des cas, le fait d'avoir fait cette courbe fait que je suis pile poil dès mon premier bon à tirer. Voilà, donc on a boosté, on a recadré à la bonne taille, à la bonne résolution la photo. On a boosté la netteté, on a éclairci la photo. Il ne nous reste plus qu'à aller dans Fichier. Ah oui, un dernier point. Certains imprimeurs vont vous donner un profil qu'il faudra incorporer dans vos photos. Mais c'est rare. C'est le cas de mabellephoto.com qui m'a fourni un profil. Donc c'est un fichier qu'il m'a envoyé. Alors sur macOS, c'est très simple à installer. Il suffit de double-cliquer dessus. Et on installe le profil. Sur Windows, je ne suis pas sûr comment le faire, mais si vous googlez comment installer un profil sur Windows, il suffit de le copier dans un répertoire. Une fois que vous avez installé le profil que l'imprimeur va vous donner, mais ça c'est rare, hein. La plupart des imprimeurs réclament que le profil soit du sRGB. Donc vous allez dans Édition, Convertir en profil, et ça vous le faites en dernier. Et vous voyez, mon espace source, là je suis en Pro Photo RGB. Et
Par défaut, il va me mettre en Laser Lab. Laser Lab, c'est le profil que mabellephoto.com m'a donné pour mes gros tirages. Donc, je clique sur OK. Admettons que vous ne travaillez pas avec Ma Belle Photo et que vous ne voulez pas être sûr de ne pas vous planter dans votre profil. Prenez dans ces cas-là le sRGB IEC 619 666-2.1 qui se trouve dans n'importe quelle version de Photoshop et vous cliquez sur OK. Ça va faire une petite conversion invisible à vos yeux, mais vous êtes sûr de ne pas avoir trop de surprises au niveau des couleurs. Donc voilà, là on a une photo qui est ultra nette, qui a été éclaircie, donc qui va être un petit peu moins nette et un petit peu plus sombre à l'impression. On va dans Fichier, Enregistrer sous, et là vous prenez JPEG. Donc vous voyez, il inclut le profil, donc, parce que là j'ai mis le sRGB, ce que vous aurez sûrement la plupart du temps à faire. Donc dedans, vous cliquez sur Enregistrer, et là dans Qualité, c'est pas la peine de prendre 12 parce que ça fait des très gros fichiers. Vous prenez 10. Moi j'ai fait des posters jusqu'à 2 mètres de long en qualité 10 et je ne vois pas la différence entre la qualité 10 et la qualité 12. Sauf que la taille des fichiers en qualité 10 est beaucoup plus sympathique qu'en qualité 12. Donc je vous conseille qualité 10, vous cliquez sur OK, je ne vais pas le faire là, et vous envoyez ce fichier à votre imprimeur ou vous le téléchargez sur le serveur du site, si c'est un site comme ça à distance. Et voilà, vous avez préparé votre fichier pour une belle impression en poster, soit pour des tirages galeries, soit juste pour faire un poster pour votre chambre, ou ce que vous voulez. Voilà. Alors, bien sûr, il est important de partir d'un fichier qui a la plus belle résolution possible. C'est pour ça que quand vous prenez des belles photos, je vous incite à toujours paramétrer votre appareil photo pour avoir la plus haute résolution possible, surtout si vous avez un beau coucher de soleil où vous sentez bien le coup venir que la photo va être belle. N'hésitez pas à shooter au maximum de résolution parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une envie de se tirer un très très beau poster d'une photo et de l'encadrer dans une galerie ou quelque part. Donc moi je shoot systématiquement en RAW à la maximum résolution parce que je ne sais jamais ce que je vais faire de mes photos. Les cartes mémoire maintenant coûtent presque plus rien. Pourquoi se priver d'un maximum de qualité? Donc voilà, voilà comment préparer un fichier pour l'impression. Alors, petit coup de pub pour ce que je fais sur tuto.com. Donc, par exemple, j'ai toute une série qui s'appelle les retouches de paysage, les bases sur les retouches de paysage, où je vais soit retoucher des paysages urbains comme ça. Donc ça, c'est un fichier RAW que j'ai retouché. Donc j'ai fait un tutoriel qui vous explique tout ça. Voilà, ça c'est une photo de Notre-Dame en pose longue. Ça c'est la photo que vous venez de voir qu'on vient de tirer. Une autre photo des escaliers de Montmartre. Une photo d'une rue de Montmartre. Donc tout ça c'est des fichiers RAW et je vous montre sur le tutoriel. Je vous donne les fichiers sources et vous arriverez exactement au même résultat si vous suivez les étapes. Ça c'est une autre photo que j'ai prise de la Défense. Après j'ai fait une autre série de tutoriels sur les paysages. Donc voilà, ça c'est une photo prise à Biarritz. Ça, c'est une photo prise à Megève. Ça, c'est une photo prise au lac de Vincennes. Ça, c'est une photo prise à la campagne en Île-de-France. Ça, c'est une photo prise pas loin de chez moi. Ça, c'est une photo prise en Floride. Tout ça, je vous montre comment j'ai retouché ce type de photo, quel type de réglage des fois il faut faire sur l'appareil pour avoir ce type de photo. Ça, c'est une autre photo que j'ai prise près de l'Isle-Adam, pas loin de Paris. Alors après, j'ai fait toute une autre série tutoriels sur ce qu'on appelle des composites, c'est-à-dire que je vais mélanger différents éléments, comme là ici, où j'ai mélangé des vues de Paris avec la montagne, et voilà, pour transporter Paris à la montagne. Donc c'est un montage complet, mais il y a des tutoriels sur comment faire ce type de montage, ou ce type de montage. Ça c'est un comédien que j'ai pris en studio, que j'ai incorporé dans un fond. Ça c'est un autre comédien que j'ai incorporé dans un fond où j'ai donné un petit look dessin au portrait. J'ai souvent des demandes de tutoriels là-dessus. Et voilà, ça c'est un de mes derniers tutoriels. C'est une sorte d'affiche de film que j'ai faite toujours avec le même comédien où j'ai détouré le personnage, je l'ai incrusté, j'ai rajouté les nuages, l'éclair, la ville, le sol, etc. Vous verrez ce type de tutoriel. Donc par exemple, tuto les bases de retouche de paysage épisode 3 ou ça c'est l'épisode 1 où j'ai fait un autre tuto qui s'appelle maîtriser les bases de caméra RAW en 1h30 où en 1h30 je passe à travers plein d'exemples de retouches pour que vous maîtrisiez rapidement Lightroom qui est un logiciel extraordinaire. Ça c'est les bases de Photoshop, c'est un autre ça dure juste 50 minutes si vous voulez vous initialiser, vous apprendre un petit peu la retouche de base sur Photoshop, c'est un bon tutoriel pour démarrer.
Voilà, ça c'est mon tutoriel le plus complet qui s'appelle la formation complète sur le HDR, où là il y a plus de 52 exemples de photos HDR. Ça c'est un autre tutoriel que j'ai fait sur le fait de changer les ciels, où je prends des photos et j'ai mis des très beaux couchers de soleil dessus. Et voilà un petit dernier, donc celui-là sur les portraits. Donc voilà, si vous voulez voir tous mes tutoriels sur tuto.com, il suffit de faire une recherche sur PhotoSerge. PhotoSerge, c'est mon pseudo. Et vous verrez tous mes tutoriels, j'en ai plus de 60. Voilà. J'espère que vous allez apprendre des choses et que ça vous plaît. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée, au revoir.